est arrivé, la belle saison. Le printemps est arrivé, la belle saison. L'amour et la joie sont revenus chez toi. Vive la fille et vive le vent, vive les filles en tablier blanc. Vive la vie et vive le vent, et vive le printemps. Hey! Hey! Vous êtes là les amis? Ouais, c'est le premier jour de printemps. Il fait dégueulasse dehors. Il fait tout pourri. Il pleut, il fait froid. Le matin, il gèle. C'est l'enfer. Mais bon, c'est le printemps. Alors, on va se faire une petite recette. On va se faire une recette d'hiver d'ailleurs, vu que c'est le printemps. On va se préparer une petite goulash. Je ne sais pas si vous connaissez la goulash. C'est hongrois. C'est délicieux. Ça se prépare avec des tomates et surtout l'ingrédient principal de la goulash, c'est le paprika. Paprika, moi, j'adore. Donc là, je suis en train de couper ma viande. C'est de la viande de bœuf, mais on pourrait le faire avec du veau. J'ai pris de la viande à bourguignon, 1 kg de viande, et je vais nous préparer une petite goulash pour nous réchauffer et pour fêter ce fameux printemps dégueu. Allez, c'est parti, je vous montre la liste des ingrédients. Alors, pour réaliser ma goulash, j'ai besoin, ici j'ai 2 oignons que j'ai émincés assez grossièrement. J'ai 3 gousses d'ail que j'ai émincées. Ici, j'ai à peu près 600 g de petites pommes de terre râtes. C'est des râtes de Noirmoutier. Je vais prendre du paprika. On va mettre 3 belles cuillères à soupe. Moi, je mets du cumin. On va mettre une petite cuillère à soupe de cumin. Du sel, du poivre. Je vais mettre de la graisse de canard pour faire revenir ma viande. Ici, j'ai mon kilo de viande que j'ai coupé en morceaux. Des morceaux comme ça, c'est pas mal. Pas trop gros parce que c'est quand même long à cuire. Et plus les morceaux sont gros, plus c'est long. Une boîte de tomates concassées puisque c'est pas la saison des tomates fraîches. Et puis j'ai ici un demi-litre de bouillon de bœuf. Allez, on va commencer par faire revenir la viande dans la graisse de canard. Je commence par mettre une bonne grosse cuillère de graisse de canard dans ma cocotte. Une cocotte en fonte, c'est l'idéal pour les plats qui mijotent. Hein. T'as pas de cocotte en fonte? Oh là là, malheur! Une cocotte en fonte dans une cuisine, c'est obligatoire! Si vous n'avez pas de cocotte en fonte, vous prenez un faitout, ça fera l'affaire. Mais j'y bien, ça sera moins bon. Hein. La graisse de canard, c'est pareil. Si vous n'en avez pas, mettez de l'huile d'olive. Ça marchera aussi. Là, on y va à feu très vite, on fait bien saisir la viande. J'ai débarrassé ma viande. Maintenant, dans la graisse, je mets les oignons qui vont venir dans les sucs de viande. On va les laisser. Hop, voilà. Je vais baisser un tout petit peu le feu. Allez, c'est parti pour les oignons. Les oignons ont pris une belle couleur. Maintenant, j'ajoute l'ail. Parfait. Et on va remettre notre viande. Très facile à faire la goulash. Et c'est absolument délicieux. Je remets mes morceaux de viande. Et maintenant, on va passer à l'assaisonnement. Alors, on va mettre du sel, du poivre. Ici, j'ai pas de poivre moulu maison comme à la campagne, mais c'est pas grave. On va mettre une cuillère de cumin. C'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien. Et l'ingrédient principal, le paprika. Alors là, on y va gaiement et on met 3 belles cuillères de paprika. C'est ce qui donne la belle couleur rouge à la goulash et qui lui donne son goût typique. C'est parti. Et maintenant, on mélange. On va baisser un
petit peu mon feu. Ok, ça prend tournure, ça commence à être sacrément joli. Je vous montre. Voilà, maintenant on ajoute les tomates, notre boîte de tomates concassées. On remélange. Évidemment, on rectifiera l'assaisonnement en cours de route, en termes de sel et de poivre. Et une fois que c'est fait à ça, on ajoute notre bouillon de bœuf. Un demi-litre de bouillon. Et ben voilà, c'est parti. Et maintenant, on va laisser mijoter au moins 1 heure, 1 heure et demie. Et dans 1 heure et demie, je regarderai au bout d'1 heure, on ajoutera nos pommes de terre pour recuire encore une petite heure. Quand ça bout, je mets mon couvercle sur ma cocotte et moi je mets de l'eau dans mon couvercle, comme ça évite que mon jus s'évapore trop vite. Si vous n'avez pas ce genre de cocotte, c'est pas grave, vous faites bien attention, vous surveillez de temps en temps et vous remuez l'intérieur de votre plat. Et c'est parti pour une bonne heure. Yeah, 1 heure et demie de cuisson. Allez, je rajoute mes pommes de terre. Maintenant, on laisse cuire à découvert pour que notre sauce épaississe un petit peu. En tout cas, hop. Oh, ça sent bon. Allez, c'est parti. Et voilà, ma goulash est cuite. Oh là là, on va se régaler les amis. Regardez-moi ça. Allez, des pommes de terre, 3 petits quarts d'heure hein, en plus. Hein. Un délice. On va goûter ça. Ça sent tellement bon, si vous saviez. 2 choses extrêmement importantes pour réussir votre goulash. La viande. Attention à la cuisson. C'est des viandes qui cuisent très longtemps. Suivant le morceau que vous prenez, vérifiez bien avant de mettre les pommes de terre. Moi, au bout d'1 heure et demie, c'était parfait. Que votre couteau rentre dans la viande. Après, il y a encore 3 quarts d'heure, 1 heure de cuisson. Mais avant de mettre les patates, il faut que le couteau rentre. Sinon, la viande sera dure et c'est pas bon. Et les patates, des patates à chair ferme. Pas des patates à frites, des pommes de terre à chair ferme. Et il n'y a aucune raison que vous ratiez votre goulash. Allez, maintenant je goûte. Bon, ben on va se la goûter cette goulash. Hein. J'ai un petit peu commencé. Hein. Je peux vous dire que c'est sublime. C'est vraiment très très bon. La viande, elle est fondante. Elle est super bien cuite. C'est un délice. Le goût de la sauce, excellent. C'est facile à faire, hein, franchement. Pas besoin d'avoir fait d'école hôtelière pour faire ce genre de plat, quoi. Et c'est tellement bon. Les pommes de terre, elles sont encore bien fermes. D'où l'intérêt de prendre des petites patates à chair ferme. Avec la sauce, c'est tellement bon. Ben, je vais vous dire un truc. Il fait peut-être pourri dehors, mais je peux vous dire que dans mon assiette, waouh, mamma mia, c'est le printemps. Allez, je vais vous faire un gros bisou. Je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo de cuisine, je pense. Allez, à bientôt les amis. Ciao.